Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mai 2022. Alors, sentimental et relationnel, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, je le rappelle. Et ça reste bien sûr un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Je vous invite également à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation afin d'avoir des messages plus précis. Vous pouvez également d'ailleurs à ce propos regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour faire des recoupements et peut-être avoir un message qui vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale, ainsi que les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale du tarot pour ce mois de mai pour votre situation sentimentale et relationnelle, avec le battleur inversé. Le battleur inversé nous parle de quelqu'un qui est plutôt indécis, quelqu'un qui agit peut-être qui a une sorte d'absence de scrupules, ou alors quelqu'un qui agit mal, qui prend un mauvais départ sur quelque chose et qui peut avoir une attitude un peu adolescente, enfantine, immature, quelque chose en tout cas qui lui fait mal démarrer quelque chose. Alors est-ce que vous démarrez mal une relation? Est-ce que vous commettez une erreur d'appréciation, de jugement ou quoi ou qu'est-ce? En tout cas, ce nouveau départ, il est, entre guillemets, il est un peu mal parti, nous dit-on. En tout cas, attention de ne pas commettre une erreur. Avec cette énergie-là, on nous dit quand même qu'il y a un départ qui est sous-jacent, quelque chose qui démarre et qui est peut-être encore un peu bloqué ou retardé pour certains autres. Dans la vie sentimentale et relationnelle. On entend bien, on ne parle pas de travail ou de choses comme ça, sauf si le travail a un lien très précis avec votre vie sentimentale ou relationnelle. Avec l'oracle des runes, l'oracle, nous avons Tiwaz qui nous parle, elle, par contre, d'une certaine forme de victoire, à condition de faire les choses correctement. Donc, d'un seul coup, ici, on nous dit, attention de ne pas commettre d'erreur, une erreur que vous auriez peut-être envie de faire au mois de mai, qui pourrait vous coûter cher, parce que si vous ne commettez pas cette erreur, vous pouvez remporter une victoire et accomplir quelque chose. Avec cette énergie-là, on parle de proactif, on ne parle pas de réagir à quelque chose. Donc, il y a la possibilité de gagner quelque chose, entre guillemets, avec Tiwaz, et d'éclaircir quelque chose aussi. Comment dire, Tiwaz, ça nous parle aussi de l'auto-sacrifice. Il faut peut-être, au lieu de commettre cette erreur-là, quelle qu'elle soit, il faut peut-être vous mettre en retrait, d'apprendre à vous sacrifier pour cette cause, entre guillemets, parce qu'on voit cette côte à grimper, cette montagne à gravir, et vous ne remporterez le succès que si vous avez vocation à faire correctement les choses et si vous vous consacrez à atteindre vos objectifs dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc peut-être y a-t-il une décision ici qui pourrait vous mener vers quelque chose de nouveau, mais qui pourrait être une erreur. Bon, vous me direz comment ça vous parle. À quelle énergie vous allez tourner le dos au mois de mai 2022 ? Le monde, une énergie un peu de retard avec le monde inversé. On parle de retard, de quelque chose qui normalement devrait être épanouissant, parce que finalement le monde est la plus belle carte du tarot. C'est l'achèvement, la fin de quelque chose, le couronnement même de quelque chose. On revient sur cette gloire-là, mais il va falloir faire preuve
il va falloir surmonter, il y a quand même eu le sentiment d'avoir surmonté certaines étapes ici, qui ont pu être difficiles. Peut-être que vous avez le sentiment, justement, avec le monde, d'avoir été, peut-être pas sacrifié, mais euh, d'une certaine manière, un peu rejeté socialement pour certains d'entre vous, un peu comment dire, isolé du monde, et c'est le moment de tourner le dos à cette énergie et de revenir dans votre monde, hein, de faire acte de présence à nouveau quelque part et de redémarrer quelque chose. Mais attention de ne pas le faire de façon indécise, peu scrupuleuse, et de le faire, entre guillemets, de commencer mal quelque chose. Commencer mal en s'alliant, par exemple, avec quelqu'un que vous savez être un mauvais allié, un mauvais partenaire, par exemple. On va regarder maintenant quel est votre état d'esprit. La tour. Alors, votre état d'esprit, on parle ici de quelque chose de percutant, hein, d'une certaine prise de conscience. Votre état d'esprit, il est un petit peu peut-être catastrophé par quelque chose, parce que on a avec cette énergie quelque chose qui est en pleine reconstruction, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est détruit et qu'il faut reconstruire aujourd'hui. Il y a comme une sorte de crise, de brutale remise en question par rapport à votre vie sociale, votre vie relationnelle, vie amoureuse. Quelque part, tout à coup, vous avez envie de rénover des choses qui étaient peut-être dissoutes, qui vous avaient un peu isolé, qui vous avaient peut-être enfermé dans une certaine routine pour d'autres. La tour vient ici nous dire qu'il y a quelque chose qui nous brutalise, mais c'est comme volontaire, hein, quelque part. Donc on remet à niveau certaines choses, on rénove, mais attention de ne pas commettre d'erreurs ici, d'appréciation, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour pour préciser pour les béliers? Dans le domaine sentimental et relationnel avec cette tour, nous avons l'ermite. Alors, avec l'ermite, justement, on sent que c'est une introspection assez, entre guillemets, c'est vraiment très intérieur, cette crise, hein, dont on parle. Une crise salutaire qui va vous emmener une certaine forme de compréhension. On va se remettre en question, clairement, par rapport à une certaine forme d'indécision, comment dire, comme si notre esprit et notre attitude voulait aller voir partout, aller voir ailleurs, aller voir nulle part, mais que on prenait un risque, hein, par exemple. Ici, on essaye de redevenir lucide, sage, en se parlant à soi-même. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Sur l'ermite également. Le 3 de denier, ça nous parle bien de revoir nos considérations par rapport au travail d'équipe, le travail que l'on mène avec son partenaire, le travail que l'on mène avec ses relations. Et il y a aussi quelque chose qui nous rattache aux autres, là où le battleur, il pourrait avoir envie de partir tout seul, hein. Donc il est peut-être question de travailler en équipe, comme cette équipe de cyclistes qui s'entraident d'une certaine manière pour gravir cette montagne. Parce qu'on sait très bien que au Tour de France, par exemple, seul, on va beaucoup moins vite. Alors que accompagné de l'endurance des autres, de ses concurrents même, hein, on est soutenu dans une certaine forme de cadence. Et bien ici, c'est un peu la même chose. C'est ce que je ressens en tout cas, une certaine cadence à suivre pour travailler avec d'autres personnes, pour travailler en équipe, pour créer quelque chose en équipe dans notre vie relationnelle, pardon, ou sentimentale, je m'étouffe. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Alors ça peut représenter votre partenaire, votre femme, la personne que vous convoitez, votre petit ami, mais aussi les énergies qui viennent vers vous. Alors, nous avons le magicien, donc on sent bien qu'il y a une crise sanitaire. Une crise sanitaire, on l'a tellement dit pendant des mois, que une crise salutaire pour commencer quelque chose de nouveau. Peut-être une sorte de travail en équipe, et attention à notre appréciation pour ne pas se retrouver avec des personnes qui ne nous mèneront peut-être pas à la victoire ici, hein.
Le magicien, en tout cas, lui, veut s'aventurer sur de nouveaux territoires, d'une certaine manière, en utilisant ses qualités, ses talents, ses compétences. Il a tous les outils pour faire de la magie, il a tout entre les doigts pour faire abracadabra. Maintenant, est-ce qu'il va trouver la bonne formule, entre guillemets, magique qui le mènera jusqu'à la victoire? Qu'est-ce qu'on a pour le magicien? Nous avons une période qui a été compliquée avec quelqu'un. Alors peut-être justement qu'il y a eu des ratés avec ce battleur. On ne sait pas trop quoi décider d'une personne qui est là dans notre entourage et qui peut-être revient. Et il est question ici de... comment dire, peut-être d'apprécier le fait que les choses sont peut-être terminées et qu'il ne faut peut-être pas retourner vers eux. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le 10 d'épée? Peut-être qu'on est en présence de quelqu'un qui nous a trahis et que, entre guillemets, repartir avec cette personne, c'est peut-être commettre un impair ici. Hein. Le 6 de coupe, on a bel et bien quelque chose qui revient du passé, en tout cas, alors que nous, on veut avancer, aller de l'avant. Et avec l'as de bâton, il y a un projet, un nouveau projet qui se met en place, du mouvement aussi. Et mine de rien, il y a quand même quelque chose qui résonne avec l'ancien. Bon. On va voir. Alors peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qu'il faut mettre un point d'arrêt à revivre dans le passé, soit avec quelqu'un, soit par rapport à quelque chose qui vous liait à des personnes qui ne vous apportent rien ou qui vous apportaient mal. L'évolution de la situation ici, nous avons l'étoile, donc vous sentez bien en tout cas que vous suivez votre route avec l'étoile. L'étoile nous parle d'une communication aussi et de ne pas se désorienter, d'aller du bon côté. Hein. On nous parle peut-être d'une certaine forme de patience parce que en choisissant de peut-être tourner le dos à certaines personnes pour aller vers un nouveau départ, on vous dit que de toute façon, les nouvelles personnes vont venir, que vous ferez des rencontres. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez comme une envie de retourner avec quelqu'un qui ne vous convenait pas à 100% ou qui vous a fait du mal, tout ça, on vous dit suivez votre étoile, suivez votre destinée. Il est peut-être question de ne pas débuter n'importe comment, avec n'importe qui, et d'attendre un peu son heure, ici, avec l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, justement? Pour les béliers, au mois de mai, dans le domaine sentimental et relationnel. Le 6 de bâton. L'étoile vous mènera jusqu'à la victoire, donc elle vous amènera l'amour, l'intuition, la sincérité, quelque chose de bienveillant, quelque chose de généreux, quelque chose de solidaire dans vos relations, d'une façon générale, amoureuse ou autre. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et le 6 de bâton? Alors, on a le jugement et la reine de bâton. En tout cas, il y a comme une sorte de récompense et l'occasion de revivre avec de nouveaux projets, de nouvelles personnes pour nous entourer et pour faire ce que l'on veut avec les personnes que l'on veut. C'est ce que je ressens ici. Ça nous parle beaucoup du relationnel. J'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous, ça va parler plutôt de relationnel, de collègues de travail, d'amis ou quelque chose comme ça. Peut-être plus que d'amour pour beaucoup. Vous me direz ce qu'il en est. Ça peut être aussi amoureux, bien sûr. Le conseil du tarot d'Irtis, ici, le chariot. Foncez, foncez, foncez. Ne regardez pas en arrière avec ce chariot. Foncez, gardez le contrôle, gardez les rênes de la situation et surtout, allez de l'avant. Allez de l'avant, les rencontres seront devant vous. Le meilleur est devant vous, j'ai l'impression, avec l'étoile et le chariot. C'est un peu ce qu'on nous dit. Donc, ne mettez pas trop le nez dans les affaires d'hier et commencez à vraiment vous projeter dans l'avenir, d'un point de vue relationnel et amoureux. Pour conclure, nous avons la force. On nous parle bel et bien de, déjà des efforts que l'on fait pour
pour se sociabiliser, pour être heureux dans notre vie amoureuse, mais aussi la force, elle nous parle d'une explosion amoureuse. Donc peut-être d'attirer quelqu'un. Un peu comme si on vous propose quelqu'un de pas bien, entre guillemets. Si vous êtes capable de dire non alors qu'elle est très tentante pour une raison X ou Y, parce qu'elle vous propose quelque chose qui est censé être quand même pas mal, mais elle vous a trahi, elle vous a fait du mal à une autre période de votre vie. Si vous êtes capable de dire, de renoncer à cette personne en vous disant bah, même si tu me proposes des choses jolies ou quoi ou qu'est-ce, ben, je préfère pas y retourner parce que c'est une erreur, c'est une mauvaise route. Moi, ce que je cherche, c'est à être focus sur mes objectifs et tu n'en fais plus partie. Eh bien, c'est un peu comme si l'univers, l'étoile ici, vous récompensera de quelqu'un qui vraiment correspondra de manière plus forte. Vous serez récompensé d'avoir, entre guillemets, dit non et rejeté et d'avoir voulu aller vers un nouveau départ, d'aller véritablement de l'avant. On va rajouter une énergie sur la force. Bon, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas mis mon intention, mais on a quand même le 5 de coupe qui est sorti. On nous parle d'une période de deuil. Si vous êtes capable de passer un cap, de laisser derrière vous certaines choses et certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous en serez peut-être récompensé d'après moi. Qu'est-ce qu'on a avec la force ici pour les béliers dans le domaine sentimental et relationnel? Je vais prendre que le 5 d'épée. 5 d'épée, on nous parle du manque justement aussi. Hein. On a manqué de quelque chose, mais aussi on a maintenant désormais une certaine forme d'intelligence. Maintenant, on sait de quoi on a manqué et on peut avancer différemment avec ce 5 d'épée en laissant un peu notre mental derrière nous, des complications mentales qu'on a, qui nous ont... il faut lutter, entre guillemets, contre quelque chose de mental ici. Hein. Et nous avons le 8 de coupe. Quelque part, on nous dit, voilà, il y a une possibilité ici avec quelqu'un, mais le 8 de coupe nous dit changer, tournez le dos à ces 8 coupes que vous possédez, mais qui ne vous satisfont pas pour vous intéresser aux 2 coupes manquantes qui sont bien plus généreuses et qui ont beaucoup plus à vous apporter. L'as de bâton réapparaît ici. Pensez à vos projets de façon nouvelle. Hein, et le 5 de denier, on reparle du manque. On a vu le 5 d'épée, le 5 de denier, le 5 de coupe. N'ayez pas peur du manque, j'ai l'impression, parce que l'étoile et le chariot sont prometteurs. Hein, et vos efforts seront récompensés ici avec la force. Voilà les amis, bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez de ce tirage. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance professionnelle cette fois-ci. En attendant, merci d'être là les béliers et à très vite. Ciao, ciao.